Le jeune Emmanuel Cristiano Guidima-Djegbe a remporté une médaille de bronze. Il est avec nous ce soir pour revenir sur cette expérience et à ses côtés, Dr Abdou Ambarka. Il est directeur des systèmes d'information de l'innovation numérique à l'agence de développement de Semecity qui a accompagné la préparation de cette délégation. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais démarrer avec toi, Emmanuel. Quelle a été ta réaction quand tu as su que tu avais remporté cette médaille de bronze ? Ok, déjà, après avoir remporté cette médaille, j'étais vraiment très fier. J'étais aussi soulagé car je portais sur moi le poids de tout un pays. Donc vraiment, ça n'a pas été facile et je reviens vraiment très fier. Alors, quelle a été l'épreuve la plus difficile pour toi là-bas ? Bon, déjà, ce qui était vraiment compliqué, c'était dès les débuts avec les soucis techniques durant les évaluations. Ça m'a un peu déstabilisé, mais j'ai su m'adapter très rapidement pour remonter le flambeau. Alors, tu t'y attendais à cette victoire ? Oui, déjà, avec l'équipe de Semecity, on avait vraiment beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup de préparation derrière. Donc, cette médaille, c'est le résultat de travaux acharnés. Après cette médaille, est-ce que tu vas continuer à t'investir dans l'intelligence artificielle ? Oui, déjà, depuis tout petit, j'avais une passion pour l'IA, l'informatique. Et donc, cette compétition confirme la passion que j'avais pour ce domaine. Donc, j'ai eu mon bac cette année et je vais donc me spécialiser dans la cybersécurité et l'IA pour revenir défendre et protéger les systèmes informatiques de notre pays. Eh bien, félicitations à toi. Merci. Et bonne continuation. Merci. Alors, docteur Abdou, qu'est-ce qui explique selon vous cette progression du Bénin après seulement 2 participations ? Merci madame. Je pense que nous avons déjà appris les résultats que nous avons eus l'année passée. Donc, comme vous le savez, l'année passée en Chine, on est sorti avec une mention honorable. Donc, on a appris les leçons justement de cette prouesse parce que c'était déjà une première participation et on a dit qu'il fallait faire mieux. Donc, cette année, on a ratissé plus large et ça a été, disons, l'efficacité d'une collaboration collective du ministère de la digitalisation, du ministère de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement secondaire, qui nous a permis de mener l'intelligence collective pour ratisser large et aller détecter des nouveaux talents. À cela, il faut ajouter également, disons, la mobilisation de la diaspora béninoise qui nous a permis de relever les niveaux parce que nous allions pour une compétition internationale. Donc, du coup, on a compéti avec les Russes, les Chinois, les Israéliens. Donc, il fallait quand même mettre un niveau très élevé, justement, à nos élèves. Et donc, cela, ça a permis de relever, comme je le disais, le niveau. Et donc, c'est ça qui nous a permis, justement, d'avoir, justement, cette médaille de bronze. Et justement, comment avez-vous préparé ces jeunes, avec plus de détails, pour une compétition de haut niveau comme celle-ci ? Lorsque vous devez compétir devant les Russes, les Chinois et les Américains, je pense qu'il faut mettre de la méthodologie. Dans le premier temps, il fallait, comme je l'ai dit, nous donner plus de chances. Et donc, nous sommes allés, justement, dans tout le pays. Nous avons lancé des Olympiades, disons, nationales. Nous avons lancé un recrutement de plus de 5500 élèves candidats. Et nous avons présélectionné une première cohorte de 150. Et ces 150 ont compétit ici à Cotonou. Et à l'issue justement de cette compétition, on a retenu les 20 meilleurs. Et ces 20 meilleurs ont suivi un bootcamp très intensif où on les a appris justement la technique de résolution des problèmes complexes. Et ce n'était pas que de la simple codification, de simple codage plutôt, mais plutôt comment résoudre justement les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, tout le monde peut utiliser l'IA. Mais la différence se trouve justement dans la capacité de l'utilisateur à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc du coup, on a essayé de les former à cela. Et je pense qu'il y a quelque chose qui était particulier cette année, c'est ce qui est moins technique, c'est qu'on les a appris les techniques de gestion de stress. On a embauché des psychologues, justement, qui les a entretenus pendant de longues heures, justement en one-to-one, pour les apprendre comment gérer le temps, comment gérer le stress.
On les a soumis à des épreuves de MMA, donc ils ont fait du sport, justement, parce que dans une compétition, on peut être facilement déstabilisé. Et donc, ces astuces et cet accompagnement ont permis justement d'aboutir aux résultats que nous avons eus. Eh bien, bravo. En tout cas, on revient avec une médaille. Et qu'est-ce que cette médaille, justement, change pour la suite? Elle change beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce qu'elle montre justement que désormais, au Bénin, on peut compétir dans la cour des grands. Compétir dans la cour des grands, et vous l'avez vu, vous avez vu le résultat. Et ça nous amène à prendre justement conscience du potentiel que nous avons au niveau du Bénin. Et c'est dans cette logique-là que plusieurs réformes ou plusieurs initiatives sont prises dans l'écosystème CMS-City, où nous avons déjà un institut plutôt, CMS-City, Institute of Technology, qui forme à tout ce qui est technique de l'intelligence artificielle. Donc nous avons une école de digitalisation de l'intelligence artificielle. Nous avons des initiatives qui permettent de recruter des jeunes au niveau de notre centre d'innovation ouvert, où ils viennent justement apprendre les b.a.-ba de l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de monter actuellement un projet dénommé Bénin IA Innovation Lab, où les problématiques du Bénin, des solutions IA, seront développées au niveau de ce laboratoire-là. Donc ça veut dire quoi? Lorsque nous avons ce potentiel désormais qui constitue un vivier, nous avons des talents, c'est de passer à l'étape supérieure. Comment utiliser l'IA pour résoudre les problématiques, pour plus d'efficacité, plus de productivité dans notre administration, dans nos sociétés, disons, de manière plus générale, à trouver des solutions à nos difficultés, à nos usages que nous avons au niveau du terrain. Et ça, le résultat le montre, parce que nous avons des talents, il faut justement les former, il faut trouver le cadre. Le City est là, on trouve des cadres pour justement mettre des solutions à disposition et Bénin Innovation Lab que nous sommes en train de monter. Et nous allons aller dans les hameaux chercher, surtout parce que nous accordons l'importance aux filles. Cette année, par exemple, il y avait un nombre important de filles qui ont participé. Certes, c'est minoritaire par rapport à ce qu'on aurait voulu, mais justement, on est en train de mener justement cette campagne-là pour dénicher justement les filles pour participer à ce type de compétition. Je voulais souligner quand même une problématique qui me semble être importante, c'est le lieu de remercier les parents qui ont cru. Parce que, comme vous le savez, c'est des élèves de seconde en terminale. Et lorsqu'ils font de l'IA à la maison, certains parents ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, bien sûr. Ils se disent, mais c'est quoi? Donc, ces parents ont cru en eux, ils les ont accompagnés. Donc, c'est le moment d'interpeller ou d'appeler les autres parents à savoir que l'IA, aujourd'hui, est désormais incontournable. Incontournable. C'est un outil et il faut voir comment nous allons l'intégrer dans nos cursus. Dans nos cursus, il faut voir peut-être, est-ce que c'est au niveau du primaire ou du secondaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est incontournable. Donc, ces parents qui ont cru justement à leur enfant, aujourd'hui, le résultat est là. Donc, nous allons encore demander à d'autres parents qui hésitent encore de comprendre que lorsqu'on parle d'IA, que c'est quelque chose de concret et de pousser justement leurs enfants à participer à ces Olympiades que nous allons commencer très très bientôt. Parce que cette année, pour l'année prochaine, c'est Singapour, ça commence plus tôt. Et nous avons une médaille de bronze. Et je pense que nous viserons l'or. Eh bien, bonne chance et la médaille d'or l'année prochaine, pourquoi pas. Merci à vous d'avoir été avec nous sur ce 20h. Merci beaucoup.